Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux sites que j'utilise pour mes photos de référence. Donc ce sont vraiment deux sites que je vous recommande, qui vous permettront d'utiliser des images pour pouvoir faire vos dessins au pastel ou à la peinture. Donc ce sont des images libres de droit et gratuite à télécharger. Donc on va commencer avec Pixabay. Donc Pixabay, voilà, c'est vraiment le site que j'utilise le plus souvent. Donc là-dessus, vous pouvez vraiment faire toutes les recherches que vous voulez. L'avantage, c'est que, bah voilà, par exemple, un renard. Si vous voulez dessiner un renard, on n'a pas forcément tous dans ses photos personnelles des images de renards que l'on a pu capturer dans leur état naturel, pardon. Donc là, du coup, c'est vrai que grâce aux photographes qui partagent d'une manière gratuite et généreuse leur travail, donc vous avez vraiment accès à tout un tas de très très belles photos qui pourront vraiment vous donner beaucoup d'inspiration. Je vous invite aussi quand vous utilisez une photo, c'est bien de citer le photographe. J'essaye d'y penser, des fois, malheureusement j'oublie, mais voilà, j'essaye quand je peux, j'essaye d'y penser le plus souvent possible. Pareil pour voilà, tout ce qui est animaux sauvages, donc c'est vrai que c'est vraiment une ressource très riche et très utile. Après, c'est vrai que sur les animaux de compagnie, vous pouvez éventuellement avoir des photos personnelles que vous pouvez utiliser. Même pour la nature, il est aussi possible d'utiliser vos photos personnelles. Mais si vous n'en avez pas de jolies, voilà, c'est vraiment le site que je vous recommande, de visiter. Alors après, j'ai une personne qui m'avait posé une question, parce qu'en fait, je vais cliquer sur, voilà, par exemple ici, voilà, vous avez marqué, il est marqué gratuit. Je ne sais pas si vous voyez, ouais, mon téléphone il n'est pas très bien centré. Bon, en fait c'est marqué gratuit pour une utilisation sous licence de contenu Pixabay. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire en fait, ils vous disent, voilà, donc là j'ai mis le traducteur, que vous pouvez utiliser le contenu gratuitement, utiliser le contenu sans avoir à en attribuer l'auteur, même si c'est mieux de le faire. Et par contre, voilà, ce qu'il faut faire, en fait, quand vous utilisez une photo, c'est de modifier ou d'adapter le contenu dans de nouvelles œuvres. Voilà, en fait, c'est la condition. C'est-à-dire que, par exemple, hop, ici, pour ce zèbre-là, si vous voulez l'utiliser, éventuellement, si vous enlevez, à partir du moment où vous enlevez le fond, vous le faites différemment, là, vous avez modifié la photo. Donc là, vous pouvez l'utiliser sans problème. Ça ne posera aucun problème pour utiliser cette photo. Ce qu'il ne faut pas, en fait, c'est télécharger la photo, en faire une impression photo et, par exemple, vendre la photo telle qu'elle. Ça, c'est interdit. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais par contre, voilà, comme je vous disais, si c'est pour dessiner, à ce moment-là, vous pouvez le recadrer par exemple que la tête, enlever le fond. Là, à ce moment-là, votre photo, elle a été modifiée et vous pouvez l'utiliser et vendre votre réalisation. Vous n'aurez aucun souci avec Pixabay. Donc, c'est ce qu'ils vous disent. Voilà. Alors... donc dans leurs conditions de contenu de licence, ils vous disent vous ne pouvez pas vendre ou distribuer du contenu, que ce soit sous forme numérique ou physique, de manière autonome. Autonome signifie
qu'aucun effort créatif n'a été appliqué au contenu et qu'il reste sensiblement sous la même forme qu'il existe sur notre site web. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire précédemment. Autre chose aussi, il arrive que sur les photos de Pixabay, vous ayez du contenu en fait qui contient des marques, logos ou même des signatures, ou des marques reconnaissables. À ce moment-là, vous ne pouvez pas utiliser ce contenu à des fins commerciales. Donc ça, il faut y faire attention. Qu'est-ce qu'ils vous disent encore ? Donc là, c'est la même chose. Aussi, un design non commercial, vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà, donc ce sont les conditions. Vous voyez, les conditions, elles sont quand même pas... Enfin voilà, vous avez le moyen d'utiliser les photos sans avoir de problème. Les conditions, elles ne sont quand même pas très drastiques. C'est vraiment un super site sur lequel vous pouvez avoir une très très belle photothèque, de très belles ressources. Quasiment, enfin voilà, moi je sais que j'y passe beaucoup de temps à regarder, à faire des recherches pour mes vidéos et mes cours. Mais on trouve vraiment plein de belles choses, plein de sources d'inspiration. Après, ce qui est bien de faire aussi, de manière à faire des modifications de photos, c'est par exemple faire des montages photos. Je sais pas, vous pouvez intégrer cet oiseau. Alors là, vous le voyez pas, mince. Alors vous pouvez, je vais choisir une autre photo qui soit dans le. Voilà, vous pouvez intégrer cet oiseau-là, par exemple. Faire un détourage avec un logiciel. Bon là je vais pas rentrer dans les détails du logiciel. Si vous avez l'habitude de le faire, d'utiliser un logiciel de montage photo, donc voilà, pour ceux qui ont l'habitude, donc vous pouvez par exemple faire le détourage, récupérer juste le petit oiseau et je sais pas, le mettre, l'intégrer dans une autre photo. Est-ce que je vais trouver une photo qui soit dans votre... Et par exemple, le poser, je sais pas, le poser sur cette branche là qui rigolote. Voilà, donc ça peut être aussi une autre possibilité. Soit vous enlevez le fond, ou vous modifiez... Enfin voilà. Le but en fait, c'est de modifier la photo, ne pas l'utiliser complètement telle qu'elle. Même en sachant que même si vous l'utilisez telle qu'elle, vous l'avez quand même redessinée. Donc il y aura quand même des différences par rapport à la photo d'origine. Ce qu'il ne faut, voilà, je répète, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est télécharger la photo, la réimprimer et l'utiliser sans aucune modification. Et ben voilà, pour ce site-là, c'est tout. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en bas de cette vidéo. Maintenant, je vais vous présenter un autre site que j'aime bien utiliser. Voilà, il s'appelle Wildlife Référence Photo. Alors là, par contre, celui-ci, il n'est pas gratuit. Celui-ci, voilà, vous achetez des photos pour 5 livres, donc en euros, je sais pas combien ça fait, mais enfin bon, c'est quand même pas excessif. Ça vous permet d'avoir des photos avec une très très belle définition. Vous voyez là par exemple ce lapin. Si comme moi vous adorez faire de l'hyperréalisme, là vous vous régalez avec ça parce que vous avez vraiment accès à tous les détails, là comme vous pouvez le voir. Ce que j'aime bien aussi sur ce site, c'est que vous avez ici en petit les couleurs qui ont été utilisées en fait, qui sont... ah mince, je l'ai perdu. Toc, je reviens dessus. Vous avez les couleurs en fait qui sont dans votre photo. Ça peut vous aider à retrouver les couleurs dans vos crayons, bâtonnets ou peintures, faire vos mélanges de couleurs. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site.
Et je trouve que c'est quelque chose de bien utile, parce que du coup, là vous voyez, là vous avez les références, bon ça c'est des références pour ordinateur, mais c'est c'est un petit plus, puisque on retrouve presque toutes les couleurs, parce que là je voyais le noir des pupilles qui n'y est pas, mais vous retrouvez quand même une grande majorité des couleurs, notamment au niveau du vert, là ça peut être très intéressant, et même du pelage de ce petit lapin. Il vous faudra quand même en rajouter, parce qu'elles n'y sont pas toutes, même si je clique dessus, non. Mais bon, c'est une aide, c'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Voilà, et donc le site s'appelle Wildlife Référence Photo. Là par contre, voilà, c'est bien marqué le droit d'auteur, donc Daniel Rick, donc il faudra lui faire crédit sur la photo. Et vous allez devoir, contrairement à Pixabay qui est en accès libre, là vous allez devoir créer un compte de manière à pouvoir ensuite acheter vos photos. Et les photos, une fois que vous les avez achetées, elles sont à vous. Donc vous pouvez les utiliser sans problème. Par contre, si vous faites des cours, donc la photo en fait, vous l'achetez pour vous. Vous ne pourrez pas après, moi qui fais des cours en ligne, quand j'achète des photos sur ce site-là, je ne propose pas la photo sur mes cours en ligne. Sachant que dans mes cours en ligne, les personnes qui prennent les cours peuvent revendre les dessins qu'ils ont faits. Donc du coup, étant donné que j'ai acheté la photo, que le crédit photo, il est uniquement pour moi, je ne peux pas me permettre de mettre une photo de Wildlife Référence Photo dans un cours en ligne, en sachant que la personne, l'élève qui va refaire la photo, va la revendre. Là, il risque d'y avoir des problèmes. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc là, moi, pour mes cours, j'utilise essentiellement Pixabay en ressources de photos. C'est vraiment, voilà, c'est... J'en ai pas cherché d'autres, parce que c'est là-dessus que... Ouais, vous tapez, vous avez ici une petite barre de recherche, vous tapez ce que vous voulez voir, et après vous pouvez y passer des heures à chercher votre photo. Enfin, moi je trouve que c'est passionnant. Il y a tellement de jolies choses qu'on aimerait tout faire, mais c'est pas possible. Ou alors il faudrait faire que ça. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo assez rapide, mais cela vous a permis quand même de voir ces deux sites qui sont très intéressants, et de pouvoir aussi vous en inspirer. Si jamais vous, de votre côté, vous avez d'autres sites intéressants, n'hésitez pas aussi également à me les mettre en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.